Mesdames, Messieurs, bonjour. On continue toujours avec notre couverture concernant les élections parlementaires 2025. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la première phase qui concerne 14 gouvernorats. Aujourd'hui, le vote est ouvert. Les bureaux de vote, en fait, sont ouverts à partir de 9 h du matin jusqu'à 21 h heure du soir. Et à présent, nous allons passer tout de suite à El Minya avec notre envoyé spécial, Hani Farag. Alors, bonjour, Hani. Hani, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Yaham, bonjour tout le monde. Alors Hani, aujourd'hui... Je vous entends bien, je vous entends bien. D'accord. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Est-ce que vous pouvez nous parler des bureaux de vote à El Minya jusqu'à présent? Encore une fois, bonjour. Et comme vous venez de dire, pour le deuxième et dernier jour consécutif, le processus des élections législatives ici poursuit toujours son lancement dans le gouvernorat d'El Minya. En fait, 3,8 millions d'électeurs dans ce gouvernorat de Minya sont appelés à choisir leurs candidats aux élections législatives qui se tiennent sur 2 jours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. En fait, dans ce marathon électoral dans le gouvernorat d'El Minya qui s'étend de la ville de Al-Aidwa au nord de la ville au nord jusqu'à la ville de Deir Mouass au sud, plutôt 153 candidats se disputent 16 sièges, 26 candidats sont issus de 12 partis politiques et 127 candidats sont indépendants ou doivent être élus selon le système électoral uninominal ou quand même par liste. Il est également noté qu'un fort pourcentage de candidats proposés par les partis politiques ici pendant cette élection ou ces élections législatives sont des jeunes. Nous parlons donc des âges entre 30 et 45 ans. Les compétitions électorales sur le terrain sont déjà très farouches, très féroces, notamment dans les villages du gouvernorat, surtout que le tribalisme et les liens familiaux de la Haute-Égypte jouent ici un rôle majeur et décisif, en particulier lors de ces élections législatives. Le bureau de vote ici ont ouvert aujourd'hui à 9 h locales et devrait fermer à 21 h locales du Caire avec 1 heure de repos. En fait, ce qui est très remarquable depuis les premières heures du matin, c'est la présence et l'afflux massif des électeurs, hommes et femmes, quand même jeunes, vers le bureau de vote, notamment dans les villages. Et les voteurs sont très enthousiastes pour supporter leurs candidats, notamment dans les régions rurales, raison pour laquelle il y avait des marches avec des musiques saïdi, des musiques traditionnelles de la Haute-Égypte, accompagnées des drapeaux des partis politiques, des candidats et des cris de soutien à ces candidats. Mais cela représente bien sûr une sorte de violation du silence électoral, ce qui a poussé les agents de police d'intervenir. Les agents de police, en fait, ce sont eux qui essaient toujours d'organiser l'afflux des villageois pour qu'ils assurent à eux un bon et facile déroulement du processus électoral. Et ils essayent également d'intervenir à tout moment pour lever tout obstacle, pour éliminer quand même tout litige entre les électeurs qui sont vraiment enthousiastes. Mais également, on a remarqué l'ouverture hier en retard des comités électoraux dans les villages lointains d'El Minya, notamment dans la première circonscription électorale. Les juges n'ont pas pu arriver, avec plus de précision. Un juge n'est pas pu arriver au temps précis de l'ouverture des comités, mais on a été informé qu'il y avait un accident dans la route, alors que le niveau d'enseignement ici pour les villageois n'est pas d'un haut niveau. On a remarqué des hommes et des femmes volontaires qui essayent de les aider à comment voter, notamment qu'on doit élire à travers 2 bulletins de vote. Il y a également, je dois vous remarquer ça, une volonté de la part des institutions de gouvernorat, de l'autorité suprême des élections, de ne pas placer des comités électoraux aux étages supérieurs et par conséquent, le comité sont placés au rez-de-chaussée afin que chacun puisse voter, exercer le droit constitutionnel, surtout de la part des personnes âgées, de la part des personnes ayant des besoins spéciaux. Il y a toujours des parapluies quand même devant le bureau de vote pour protéger les électeurs de la chaleur, du soleil et de la pluie. Les mesures de sécurité sont bien établies en fait sur le terrain pour garantir un bon déroulement de ce processus électoral d'une manière calme et pacifique également. La police supervise toujours la sécurité du processus électoral. Également, l'équipe médicale,
les équipes médicales et les ambulances sont ici pour assurer toujours la sécurité des électeurs. Et il y a justement une mobilisation de la part des candidats toujours pour fournir de moins de transport à leurs électeurs, selon, si je peux dire, surtout que la géographie de Ménia, qui se trouve en Haute-Égypte, possède des zones montagneuses. Il y a un développement quand même dans le système numérique des élections parlementaires effectuées par l'autorité électorale nationale afin de sensibiliser, afin d'éduquer les électeurs. Justement, je dois vous rappeler que l'autorité nationale suprême des élections tient à mettre en place des panneaux d'information pour les personnes qui ont des problèmes dans l'ouïe, pour les personnes ou les autres personnes qui ont des besoins spéciaux. Une carte en braille pour les personnes ayant une déficience visuelle est disponible pour les aider à exercer leur droit constitutionnel de vote. Mais également, on trouve qu'il y a des colons du code QR qui permettent aux électeurs de les scanners avec leur téléphone mobile, leur téléphone portable pour pouvoir avoir des instructions, des panneaux d'information concernant les sous-comités. Pardonnez-moi, parmi les nouvelles questions technologiques, on trouve qu'il y a une sorte d'application spéciale pour les élections afin de faciliter ce processus électoral devant les citoyens. L'électeur peut entrer seulement son numéro d'identification nationale sur cette application pour connaître l'emplacement, le lieu de son comité dans lequel il va voter, et aussi pour savoir s'il y a une sorte d'identité maintenant ou non dans ce comité. Il y a toujours quand même une sorte de neutralité complète de la part des responsables du processus électoral qui supervisent, ou notamment de la part des juges qui supervisent ce processus électoral. Je dois vous rappeler que ce qui est très remarquable, c'est cette mobilisation en général dans des zones rurales. Notamment, il y a des jeunes bénévoles et des gens des partis qui aident les gens à travers la technologie afin de savoir où se trouve leur comité. Mais en même temps, on trouve que le gouverneur de Ménia, Ahmed Kidwani, a suivi depuis lundi le début de ce processus de vote pour les élections à la Chambre des opérations. Ou à travers la Chambre des opérations, la Chambre de contrôle. Toujours, il y a, si je puis dire, une sorte de suivi de près de la part des différentes institutions de gouvernorat afin de savoir comment se déroule jusqu'à maintenant ce processus de vote. Merci beaucoup, Hani Farag. Je rappelle, vous êtes notre envoyé spécial à Ménia. Je vous remercie infiniment pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, en fait, le premier jour des élections législatives, hier, a été marqué par une forte influence des électeurs dans la plupart des gouvernorats égyptiens. On a pu voir ça, en fait, à travers tous les écrans et à travers également notre envoyé spécial sur place qui ont pu suivre le déroulement du scrutin dans plusieurs gouvernorats, des 14 gouvernorats qui font partie de la première phase des élections. Tout de suite, plus de détails concernant cette première journée du scrutin. Le premier jour des élections législatives de 2025 a été marqué par une forte affluence des électeurs dans la plupart des gouvernorats égyptiens. Dès les premières heures du matin, de longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote, témoignant de la volonté des citoyens de participer activement à la vie politique de leur pays. Les Égyptiens, hommes et femmes, jeunes et âgés, se sont rendus massivement aux urnes pour exprimer leur choix en toute liberté et dans un climat de calme et de discipline. Cette large participation traduit le haut degré de conscience politique au sein de la société égyptienne et la confiance